Ma meilleure amie est jalouse de moi. Je m'appelle Élise, et si quelqu'un m'avait dit un jour que ma meilleure amie, Clara, deviendrait jalouse de moi, je ne l'aurais jamais cru. Clara et moi sommes inséparables depuis l'école primaire. On a grandi ensemble, partagé des fous rires à n'en plus finir, et on était la l'une pour l'autre dans les moments difficiles. Mais récemment, quelque chose s'est cassé, comme une corde tendue qui finit par céder. Tout commence par un rôle. L'année dernière, tout a changé. Le lycée organisait une grande pièce de théâtre, et Clara et moi étions toutes les deux passionnées par l'idée de jouer un rôle important. C'était notre rêve depuis longtemps, monter sur scène ensemble. Lors des auditions, Clara était sûre qu'elle décrocherait le rôle principal. Elle avait tout donné. Moi, je ne pensais même pas avoir une chance. Mais contre toute attente, le metteur en scène a annoncé que j'avais été choisie pour le rôle principal. Clara a hérité d'un rôle secondaire. Sur le moment, elle a souri, m'a serré dans ses bras et m'a dit « Félicitations, Élise, tu le mérites ». Mais ses yeux disaient autre chose. Au fil des répétitions, son attitude a changé. Clara venait en retard, bâclait ses répliques, et, pire encore, elle ne riait plus avec moi comme avant. Une fois, après une répétition particulièrement difficile, elle a lâché d'un ton sarcastique. « Eh bien, tu devrais remercier le metteur en scène d'avoir un faible pour toi. » J'ai ri nerveusement, pensant qu'elle plaisantait. Mais plus les jours passaient, plus ces remarques devenaient piquantes. Le théâtre n'était que le début. Quand j'ai commencé à partager des photos de mes tableaux sur Instagram et que j'ai remporté un prix artistique local, Clara a commenté sous mon post. Bravo, enfin, c'était un petit concours, non ? Chaque fois que je publiais quelque chose, elle trouvait une façon de minimiser mes réussites. Quand j'ai été acceptée dans une prestigieuse école d'art à Paris, elle n'a même pas essayé de cacher son agacement. Au lieu de me féliciter, elle a dit « Génial pour toi, et moi, qu'est-ce que je vais faire ici ?» Je commençais à me sentir coupable, comme si réussir signifiait trahir notre amitié. Mais en même temps, ces remarques me blessaient. Un jour, après une conversation froide de plus, j'ai décidé qu'il fallait qu'on parle. Je l'ai invitée dans notre café habituel, celui où on allait après les cours pour partager nos rêves et nos secrets. Clara est arrivée en retard, le regard fermé. Elle s'est assise en face de moi, les bras croisés. « Bon, qu'est-ce que tu veux ?» a-t-elle demandé sèchement. Je me suis sentie nerveuse, mais j'ai pris une profonde inspiration. « Clara, qu'est-ce qui se passe entre nous ? J'ai l'impression que tu es en colère contre moi tout le temps. » Elle a évité mon regard, jouant avec une mèche de ses cheveux. Après un long silence, elle a finalement lâché. « Tu veux vraiment savoir ? » « Oui. » Elle m'a regardé droit dans les yeux, et j'ai vu qu'elle était sur le point de pleurer. Tout te réussit, Élise. Le théâtre, la peinture, l'école. Et moi, j'ai l'impression de ne jamais être assez bien. Comme si j'étais juste là pour te regarder briller. Son aveu m'a bouleversée. Je n'avais jamais réalisé qu'elle se sentait comme ça. Clara, je ne savais pas. Je ne veux pas que tu te sentes inférieure. Je suis désolée si j'ai fait quoi que ce soit pour te blesser. Mais tu es incroyable à ta manière. Tu sais que je t'admire ? Elle a haussé un sourcil, surprise. M'admirer ? Pourquoi ? Parce que tu as une force que je n'ai pas. Tu es drôle, charismatique, et tu sais toujours quoi dire pour remonter le moral des gens. Moi, je ne suis pas aussi douée pour ça. Clara a essuyé une larme, puis elle a murmuré. J'ai juste peur de te perdre. Tu ne me perdras jamais, ai-je répondu en prenant sa main. Mais on doit apprendre à être honnête l'une avec l'autre, même si c'est difficile. Cette conversation a été un tournant dans notre amitié. Les choses ne se sont pas réparées du jour au lendemain, mais ce moment de vulnérabilité nous a rapprochés.
Nous avons appris à célébrer nos réussites respectives sans comparer nos chemins. Clara a fini par trouver sa propre passion dans la photographie et a découvert un talent qu'elle ignorait avoir. Elle m'a même aidé à illustrer certaines de mes créations avec ses clichés. Ensemble, nous avons trouvé un équilibre et, plus important encore, nous avons retrouvé ce qui avait toujours été au cœur de notre relation. Une amitié sincère.